Si je suis moi parce que toi tu es toi, et que toi tu es toi parce que moi je suis moi, alors moi je ne suis pas moi, et toi tu n'es pas toi. Si je suis ce que je suis parce que toi tu es ce que tu es, je ne serai jamais vraiment qui je suis. Par contre, si je suis ce que je suis parce que je suis ce que je suis, et toi tu es ce que tu es parce que tu es ce que tu es, alors je serai moi, et toi tu seras toi. Ne cherchez pas à être celui que vous n'êtes pas. Ne cherchez pas à être ce que vous êtes en fonction de ce que les autres sont ou attendent de ce que vous soyez. Non, pas du tout. Vous êtes ce que vous êtes. Et ce que nous sommes chacune et chacun d'entre nous, c'est une âme divine qui est en nous. Il ne faut jamais l'oublier. Elle ne s'en va pas, elle reste là. Peu importe ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons, on reste ce que nous sommes. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer tout de suite notre rendez-vous quotidien d'études, juste après ces quelques notes de Nigun. Ay, 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 da da da, ay, 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 da 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 da. Ay, 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 da da da, ay, 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 te de da, ay, ay, te de da di da, ay, te de da, ay, 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 da 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 di da, ay, te de da da. Ay, 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 da 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 di dam, ay, da 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 dam, ay, ay, da 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 di dam, da 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 la, ay, da da da, ay, ay, da da da, ay, da 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 dam, ay, 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 da 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 dam, ay, 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 da 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 dam. Ay, 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 da 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 dam. Aïe tiridam ba 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 bi bam. Aïe aïe ta da 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 da. Boker tov les koulam. Bonjour à toutes et à tous. Les chaim, des bonnes nouvelles pour toutes et tous. L'âme divine qui est en nous, elle est tout à fait bonne. Elle est faite de bonté et de bien. Cette âme divine que nous avons en nous, celle qui nous rappelle que notre but, à chacune et chacun d'entre nous pendant notre existence là, courte existence, mais intense, c'est de faire venir Mashiach. Il est dit comme ça, vous vous en souvenez, on le dit dans la Haggadah, on le rappelle dans la Haggadah, c'est dit comme ça dans les textes. Il est dit Kol yemechaycha le'avilimot Mashiach. Toute notre vie, on doit la vivre pour faire venir Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire venir Mashiach? Ça veut dire toute ta vie. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire se lever le matin, aller au travail, s'occuper des enfants, rester à la maison, lire, travailler, passer du bon temps. Tout ça, ça doit être Kol yemechaycha le'avilimot Mashiach. Faire venir Mashiach. Notre but à nous sur Terre, c'est de préparer ce monde-là à la venue de Mashiach. Ça veut dire nos pensées, nos paroles, nos actions. Ça veut dire les mitzvot, même les avérotes que nous faisons, c'est là pour faire venir Mashiach. C'est le minimum qu'on exige d'un homme. C'est le minimum syndical. Il n'y a pas autre chose à chercher. Il faut garder cet objectif. Cette âme divine qui est en nous, qui est considérée comme du bon, du totalement bon, c'est justement là, pour nous rappeler ça en fait en réalité, et nous rappeler cette exigence. Alors, dans l'âme divine, on ne peut pas dire par exemple qu'il y aurait un niveau ou une forme de mal qu'il y aurait. L'âme divine, elle est totalement bonne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et ce qui est Dieu est bon.
Mais on peut dire qu'il y a différents niveaux dans cette âme, dans la neshama. Il y a des niveaux qui concernent le raffinement de l'âme animale qui va dépendre de cette âme divine. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'âme divine sera en contact avec l'âme animale, eh bien, elle aura une forme, réellement, de contact. Ça veut dire quoi de contact? Une forme de niveau, puisqu'elle est concernée par cette âme animale, puisqu'elle va lui apporter quelque chose, même si c'est pour l'élever, mais elle a quand même un contact. Donc c'est une forme d'abaissement, on pourrait le dire de cette façon, puisqu'il est en contact avec elle. Donc il y a différents niveaux. Pourquoi? Parce que ce système-là qui nous est mis à disposition, dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, à savoir cette âme divine, à savoir que le travail de raffinement de cette âme animale se fait grâce à l'âme divine, va quoi? Il va se vivre à travers cet habillement. Ça veut dire quoi cet habillement? Vous vous souvenez, hier on a dit qu'en fait les différentes séphirotes, elles s'habillent en fonction de chaque monde. Et c'est le sujet ici qu'on va aborder, en approfondissant l'idée d'hier, à savoir que la malchoute de Hatzilut, cette séphira-là qui se trouve dans le monde d'Hatzilut, qui est le monde qui dépasse le monde de toutes les créatures, elle s'habille dans la séphira de malchoute qui est dans chaque monde, jusqu'au malchoute des Asiya, le monde de l'action. Donc en réalité, ici, le principe va être le même. L'âme divine a un contact avec l'âme animale. Mais en fait, ce travail de raffinement de l'âme animale se fait parce que l'âme divine va s'habiller dans cette âme animale, comme cette séphira de malchoute. C'est la raison pour laquelle le niveau de l'intellect, de saisissement, de compréhension qu'il y a dans l'âme divine peut aussi, parfois, et va s'habiller, c'est-à-dire va prendre place, va transcender les capacités intellectuelles d'un homme, c'est-à-dire de son intellect qui est dans son âme animale. Donc l'âme animale va devenir le réceptacle quelque part, l'intellect de l'âme animale va devenir le réceptacle de l'intellect de l'âme divine. À tel point que l'âme animale, elle peut comprendre un sujet divin, un sujet qui est totalement sain, totalement pur, et elle peut même, l'âme animale, arriver jusqu'à aimer Dieu. La preuve, c'est que nous le disons tous les jours dans les schémas Israël. On dit et les Chachamim nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois aimer Dieu, sinon il y aurait marqué quoi? Bechol libecha, de tout ton cœur. Pourquoi levavecha, il y aurait donc deux cœurs? Ces deux cœurs sont donc quoi? Yetzer tov et Yetzer hara, nefesh elokit, nefesh ba'amit, le bon, le mauvais penchant, les deux. C'est pas juste avec mon âme divine que j'aime Dieu même avec mon âme animale. Maintenant, quelles sont les forces, les dévoilements, les énergies les plus développées et dévoilées qu'il y a dans cet amour que j'aurai pour Dieu, ou dans cette réflexion, dans cette compréhension de Dieu? C'est celles qui viennent de l'âme divine, et pas celles de l'âme animale, parce que l'âme animale est plus attirée vers le bas. Qu'est-ce que c'est l'expression du dévoilement de cette âme divine? C'est quand une personne elle est capable de faire Messirut Nefesh, de donner sa vie comme ça. Peu importe son niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, peu importe ce qu'il fait, des mitzvot, des avérotes, des bonnes, des mauvaises pensées, des bonnes ou mauvaises actions, peu importe. Un juif, ça reste un juif. Et ça n'est fait chez Loki de son âme divine, c'est son âme divine. Et puisque son âme divine, ça reste son âme divine, alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, quand il fait Messirut Nefesh? Peu importe qui il est capable de donner sa vie pour Dieu. On lui dit, c'est ironie, chas v'shalom, ta religion. On te tue si tu ne profanes pas du tout ta religion. Et on a vu qu'à travers l'histoire, les Juifs ont donné leur vie pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu que d'aller tuer d'autres personnes. Ils n'ont pas tué d'autres personnes pour Dieu. Le peuple juif, lui, il a donné sa vie pour respecter l'unicité de Dieu. Et ça, c'est quoi? C'est l'âme divine qui s'exprime. C'est incompréhensible. L'âme animale ne rentre pas en compte, peu importe qui tu es. Un petit, un grand, un barbu, grand rabbin, petit rabbin, peu importe, ça ne change pas. Tu vas donner ta vie parce que ton âme divine, elle s'exprime à ce moment-là. C'est même pas l'âme animale qui s'exprime. C'est pas du tout l'âme animale. La Emouna Pshuta, ce que nous appelons la foi intègre. Vous savez, cette Emouna, cette foi, on ne sait pas pourquoi on croit en Dieu, on a cette foi en Dieu. Alors, au-delà de la recherche qui est nécessaire, de l'étude, un juif, il ne peut pas se laisser comme ça aller et te dire, oui, moi j'ai la foi en Dieu. Non, pas du tout. Il doit travailler, il doit étudier, il doit se travailler, il doit comprendre, il doit se rapprocher d'Hachem, il doit connaître Akadosh Baruch Hu, il doit connaître Dieu. Mais il y a aussi cette Emouna Pshuta, cette foi simple. Un enfant que vous croisez dans la rue, qui sort du cheder ou de l'école, vous lui dites Dieu, il est où? Il est partout à la fois. Comme cette fameuse histoire qu'on a posé la question à ce grand maître chassidique quand il était tout enfant. On lui a dit dis-moi, regarde, je vais te donner. Si tu es capable de me dire où Dieu se trouve, alors je te donnerai un bonbon. Et
Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, le petit enfant? Il lui a dit, eh ben, et moi, si vous êtes capable de me dire où est-ce que Dieu ne se trouve pas, eh ben moi je vous en donnerai deux. Hein, ça peut être un bonbon, ça peut être une pièce, un copec, une pièce d'argent. Vous avez compris? Ça veut dire qu'un enfant, il a cette foi intègre, une foi qui est inébranlable. Oui, pour lui, Dieu, il est partout. Et puis, on est tous un peu des grands enfants aussi. Ben oui, on a cette émouna. On n'est pas systématiquement en train de se poser la question de savoir où est-ce qu'il est Dieu. On vit avec cette foi-là. C'est le point de départ. Mais qu'est-ce que c'est cette foi-là que nous avons? Ben, cette émouna-là que nous avons, c'est celle qui est intègre, qui est en nous. Et elle vient de quoi? De l'âme divine. À ce moment-là, l'âme animale n'a pas besoin d'intervenir, elle n'a pas besoin de faire ce travail de raffinement, elle n'a pas besoin de faire ce travail de nettoyage, de séparation du bien et du mal, de tri. Non, pas du tout. Cette notion-là de don de soi et de foi véritable que nous avons toutes et tous, elle dépasse les contingences animales que l'homme peut avoir, c'est-à-dire naturellement tenter vers la remise en question, le questionnement. C'est un petit peu comme le rapport qu'un enfant a avec ses parents et qu'un professeur doit avoir avec ses élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comprendre qu'en réalité, à aucun moment dans l'éducation, il doit y avoir la remise en question de ce que la personne qui est en face de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois comprendre que quand je parle à mon enfant, si je veux le garder en bonne santé psychologique, émotionnelle et intellectuelle, je dois lui rappeler que peu importe ce qui se passera, peu importe ce qu'il a fait ou pas, ça restera un enfant magnifique. Parce que si, quand je le regarde, je le juge par rapport à ce qu'il vient de faire, et que je le stigmatise en le décrivant, en le définissant, il a commis un vol, je le traite de voleur, chas v'shalom. Il a menti, je le traite de menteur. Il a dormi en classe, je dis qu'il ne fait rien en classe. Je le stigmatise. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai enfermé. Je l'ai enfermé. Je l'ai stigmatisé. Je l'ai défini en tant que chas v'shalom en disant qu'il est un voleur. Ça veut dire que cet enfant va grandir toute sa vie, ça va rester dans sa tête, et il va se dire, toute sa vie, je suis chas v'shalom, j'ai cette appellation qui vient sur moi. Si, alors vous savez qu'on est tous aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tous un peu ces grands enfants, c'est-à-dire que c'est la même chose dans le couple. Quand on va parler à son épouse, quand une femme parle à son mari, alors parfois à cause d'un énervement, ou à cause de peu importe, de la situation de la vie, mais il ne faut surtout pas avoir ces réflexes-là, il faut les travailler. Et que les réflexes que l'on va avoir, c'est de stigmatiser en disant « tu es mauvais, tu es comme ci ou tu es comme ça », eh bien on est en train d'enfermer la personne complètement dans ce qu'elle est. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est quoi? C'est de dire « tu as commis un vol. Tu as, à ce moment-là, c'est un mensonge que tu as prononcé. Pas tu es un menteur. Tu as menti à ce moment-là, mais tu n'es pas un menteur. Toi, tu es un bon élève, Bezrat Hashem, tu vas t'en sortir. Même pas t'en sortir, tu vas devenir quelqu'un de magnifique. Tu es mon mari, tu es mon épouse. Je te résume pas à ce que tu viens de faire. Tu as eu un moment de colère, tu as eu un moment de violence, Razvé Khalila. Tu as eu un moment de difficulté. Je ne te stigmatise pas en tant que personne, en te disant voilà ce que tu es. Non, ce que tu es, c'est que tu es toi, tu es une âme divine. Dans ce corps, qui est une âme animale, et qui parfois a des pulsions, qui va aller à droite, qui va aller à gauche, qui va se comporter comme il faut ou pas. Mais jamais je vais te résumer à cela. Parce que ce que tu es toi, c'est ton essentiel, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ça ne changera jamais. Donc si je te rappelle toujours ce que tu es toi en tant qu'enfant, en tant que professeur, je te rappelle que toi tu es magnifique, tu as tout le potentiel qui est en toi. Alors quand tu t'es égaré, je te rappelle que la réalité et que ta vérité à toi, c'est pas ce que tu viens de faire, c'est ce que tu es toi vraiment. Là, à ce moment-là, tu as tourné à gauche au lieu de tourner à droite. L'Echaim. Cette foi véritable, qui n'est pas elle, salie par l'âme animale, cette force transcendante qui est à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, elle ne change jamais. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça n'est jamais altéré. Comme on l'a dit, comme l'amour des parents pour leurs enfants. Malheureusement, même quand on aime nos enfants, on peut se tromper. Et justement, on va les abîmer. Parce qu'on va les enfermer comme ça dans ces descriptions-là qu'on va leur donner. Dans ces définitions qu'on va leur donner. Voilà pourquoi on est là. La chassidoute, elle nous apprend à nous connaître Dieu, à nous connaître nous. Et elle nous rappelle que non. Il y a quelque chose qui est bien plus fort que l'âme animale. Il y a quelque chose qui est bien plus fort que l'âme, que ce corps-là qui nous amène à droite et à gauche. Il y a cette âme divine.
Cette âme divine est là, pour nous rappeler qu'on a un but sur Terre dans cette existence. C'est que chaque seconde de notre existence, ce doit être de faire venir Mashiach. Alors faire venir Mashiach, ça peut se faire comment? En faisant des bonnes actions, en préparant le monde à Mashiach, en se préparant soi, en préparant son entourage, en jamais retombant, en ne jamais retomber dans ce qui est, vous savez, ce qui nous entoure, les contraintes du monde social, les contraintes du quotidien, qui nous font oublier quel est cet objectif. Toutes ces choses superficielles qui rentrent dans notre existence et qui nous font oublier tout cela. Garder le focus sur ça, si c'est notre objectif, notre point de départ, et celui de notre arrivée d'ailleurs, eh bien il fera qu'en fait, en réalité, tout ce qu'on fera dans notre vie aura une dimension beaucoup plus élevée, beaucoup moins attirée vers le bas, et donc vers le corps, vers l'âme animale et vers tout ce côté superficiel que le monde nous impose. Ce sera beaucoup plus facile. Le problème, c'est que Yitzhara, il est là, il nous attend, peu importe si on a fait quelque chose de bien avant ou pas, il est là, il nous fait tout de suite tomber, même si ce n'est pas dans une avéra, mais il nous fait tomber parfois dans ce brouillard, hein, dans cet endroit où on est un petit peu partout à la fois. On est tout à la fois. Et petit à petit, après, on perd l'objectif complètement. Comme dans le plus beau des avions ou le plus beau des TGV, si vous voulez, il faut qu'il y ait le conducteur, d'accord? Il faut qu'il y ait un pilote. Et dans l'avion, on peut bouger dans tous les sens, d'accord? On peut tout faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais il y en a un, par contre, qui doit être concentré sur l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est d'atteindre la destination. Et cette destination-là, c'est qui? C'est le pilote qui va la tenir. Alors en fait, on est tous des pilotes de notre existence. Imaginez ce que c'est une seconde de vie d'un juif sur Terre. C'est comme être un pilote sur un jet. Ouais. Et oui, ça veut dire qu'en fait, on doit faire attention à chaque détail. On ne doit jamais oublier quel est notre objectif. Si on n'oublie pas quel est notre objectif, on ne tombe jamais sur les côtés. La trajectoire, on la garde. Cette trajectoire, c'est cette Nefesh Eloki dont il est question ici. C'est cette étincelle divine qui s'intègre ici dans cette âme divine. Une fois qu'on a compris ça, hein, on peut bien comprendre aussi autre chose. Ce niveau-là d'intégrité n'a pas du tout de contact avec l'âme animale. Lorsque je fais appel à ce niveau-là de cette âme divine qui a aussi une forme de contact à un moment avec l'âme animale, lorsqu'elle est au contact de la matière, si je fais appel à ce niveau qu'il y a dans mon âme animale, dans mon âme divine, pardon, eh bien je réussis en fait à atteindre un objectif et à atteindre un niveau qui est très 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 élevé, qui ne va pas dépendre de cette âme animale. Et ce niveau-là, on l'a toutes et tous. Il faut aller puiser dans ce niveau-là pour atteindre tout ce qu'on a à atteindre. Les Chaim. C'est la même chose dans les sphirotes supérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Les séphirotes, ce sont ces forces et ces énergies qui ont été utilisées par Hachem, par Dieu, et que les sages de la Kabbalah nous ont transmises, pour comprendre quel est le mode de fonctionnement de Dieu, pour comprendre Dieu, pour le connaître. Dans ces différentes séphirotes, nous parlons dernièrement de la séphira de Malchut, cette séphira qui reçoit tout ce qu'il y a au-dessus. Cette séphira de Malchut, c'est elle qui descend, qui s'habille dans ce que nous appelons par exemple l'écorce de Noga, vous savez, celle du bien et du mal. Celle qui est investie dans cette klipat Noga, dans cette écorce, pour justement la raffiner, l'utiliser à bon escient et faire passer le bon côté avant le mauvais côté. Par contre, quand nous parlons, non pas de celle qui reçoit, mais de celle qui donne, nous parlons de quoi? De Zeir Anpin. Et qu'est-ce que c'est Zeir Anpin? Zeir Anpin, c'est le donneur. On en a déjà parlé. Face à Malchut, il y a Zeir Anpin. Zeir Anpin, lui, est au-dessus de la Malchut, puisqu'il est celui qui donne. Donc, Zeir Anpin, lui, ne va pas descendre au niveau de la Klipat Noga. Pourquoi? Parce que c'est le donneur. Donc, il ne descend pas au niveau. Autrement dit,
quand celui qui est donneur, il reste à sa place, il reste celui qui doit donner, et celle qui reçoit, elle reçoit et reste à son niveau de receveuse, alors à ce moment-là, tout va bien. Dès l'instant où celui qui donne devient celui qui reçoit, et celui qui reçoit veut devenir celui qui donne, alors c'est la fin. C'est le début des complications. La malchoute, elle est appelée cet arbre du Tov Vara, Hilana de Tava Vechaya. Vera, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet arbre de Etzadat, l'arbre du bien et du mal. Par rapport à quoi? Par rapport à cette force donneuse qui est quoi? Le Etz Achaim, l'arbre de la vie. On a expliqué ensemble il y a quelques jours quelle était la différence entre Etzadat, Tovara et Etz Achaim. Etz Achaim, on l'appelle Etz Achaim parce que c'est que du bien, c'est l'arbre de la vie. Etzadat, c'est le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire discerner le bien et du mal. On est vraiment dans quelque chose, dans une énergie neutre, que l'on doit utiliser à bon escient, afin de l'élever, de la sanctifier, de la mettre du bon côté. Donc, de la même manière que dans les séphirotes, il y a ce mode de fonctionnement, alors nous l'avons expliqué, dans l'âme de l'homme aussi, il y a ça. L'âme divine va rester ce Zéranpin quelque part, cette force qui n'a pas du tout de contact avec l'âme animale, et la malchoute qu'il y a dans ce niveau-là, elle peut avoir un contact avec ce qu'il y a dans le côté bon et mauvais, qui là va nécessiter un travail. Si vous le voulez bien, on va rentrer un petit peu plus profondément dans ce sujet-là, et voir que, en réalité, lorsque l'âme divine s'habille à un moment dans l'âme animale, parce que ça peut arriver, et ça arrive pour qu'elle puisse un petit peu l'influencer, on l'a dit, c'est le niveau inférieur de l'âme divine, d'accord, pas celui qui se détache complètement d'elle. L'âme animale va comprendre qu'en fait, quand elle se met à réfléchir à cette idée intellectuelle que l'âme divine veut lui donner, veut lui transmettre, grâce à cela, c'est ce qui nous permet en réalité d'être au contact des sujets du monde, tout en étant dans cette forme d'élévation de ces sujets du monde. Parce qu'intellectuellement, j'ai réussi à me connecter à cette âme divine va influencer mon âme animale, et cette âme animale, le regard qu'elle aura sur les sujets du monde sera beaucoup plus élevé, raffiné. À ce moment-là, il y a un risque. C'est que l'âme animale ne s'élève pas et reste à son niveau animal. C'est-à-dire qu'elle se laisse complètement influencer par les sujets du monde. Parfois, à ce moment-là, il est probable qu'il se passe quoi? Que l'âme animale va cacher et voiler la lumière de l'âme divine, initiale. C'est un petit peu comme si qu'on a, vous savez, comme si quand on a une question qui nous vient comme ça à l'esprit, qui expliquerait en fait qu'est-ce que serait l'âme divine, et l'âme divine a besoin de lui répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous montre bien ici que la globalité même de cette lumière-là a un contact quand même avec le mal, et parfois cette âme animale va le voiler, va le cacher, puisque c'est une lumière qui vient s'habiller en fonction de la capacité d'analyse et de compréhension et de saisissement de l'âme animale. Donc il est probable que l'âme animale va le cacher, va voiler cette lumière-là qui est venue de l'âme divine. Par contre, cette force-là, ce point transcendant, culminant qu'il y a dans l'âme de l'homme, l'âme divine, qui dépasse tout questionnement, toute remise en question, toute analyse, celui qui lui permet d'avoir la foi véritable, simple, intègre, qui pourrait être appelée même une foi qui est abstraite, dans le sens où on a du mal à la saisir, mais elle est là, au moment où il faut, elle se déclare, elle se dévoile. Ça, à aucun moment l'âme animale a une force pour la cacher. Le Rabbi Yoel Kahn, dans ses explications du Tanya, il donne cette explication pour nous permettre de comprendre un petit peu plus ce que le Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire ici. Il nous dit comme ça. Dans l'intellect lui-même, qui lui est clair et qui prend sa lumière de l'âme divine, on ne peut pas dire qu'il y a du mal qui serait mélangé. Mais puisque, à aucun moment, il ne rejette le fait qu'il y ait ce voile du mal, il y a quand même une place afin que ce mal-là puisse voiler, même si concrètement il ne le fait pas. Donc s'il y a possibilité de deux,
Ça veut dire qu'il y a possibilité. S'il y a possibilité, ça veut dire qu'il y a quand même une place pour ce mal. C'est la raison pour laquelle il est appelé Etzada'at Tovara. C'est l'arbre de la connaissance, du discernement entre le bien et le mal. Donc même si le mal n'a pas sa place, mais, et qu'il n'est pas en mouvement, mais il a quand même quelque part la possibilité d'être. Par contre, la lumière suprême, supérieure, qui vient, elle, de l'âme divine, elle va être appelée les Etzachaim. Pourquoi c'est appelé Etzada'at? Alors vous savez que Da'at, c'est la troisième position intellectuelle qu'il y a, après Chokhmah et après Bina. Chokhmah, la fulgurance de la sagesse, Bina, le discernement, l'approfondissement. Et puis Da'at. Da'at, on l'a déjà expliqué, c'est le lien, le rattachement qu'il y a entre la partie cérébrale et cognitive, ce qui va donner la connexion entre l'intellect et le réel. Ce Da'at-là, il a en lui, justement, la capacité intellectuelle de donner la place à un côté comme à un autre. On n'est plus dans quelque chose de déterminé, mais quelque chose qui peut être remis en question. Je peux dire bien, comme je peux dire mal. Est-ce que ça veut dire que je vais aller du côté mauvais? Non. Je vais aller du côté bon. Mais il y a quand même une possibilité du mal. C'est pour ça que c'est appelé le Etzada'at Tovara. L'intellect peut avoir cette façon de penser, mais il a aussi la possibilité d'avoir une autre façon de penser. C'est ça la force de l'intellect, c'est qu'il peut penser dans une direction et aussi dans une autre. Sinon on est des robots. On n'est pas des robots, nous sommes des êtres humains. C'est la raison pour laquelle, c'est ce qui fait la richesse de l'homme, de l'être humain, c'est qu'il va avoir la capacité de discernement entre le bien et le mal. Le jour où l'homme se réveille dans sa vie, c'est quand il prend conscience qu'il y a le bien et le mal. Par définition, la conscience, c'est le da'at, c'est le savoir, c'est la capacité que l'on a cérébrale, cognitive, de voir ce qui est bien et ce qui est mauvais, et donc de faire le choix. De deux choses l'une. Si l'homme n'utilise pas le da'at, eh bien ça veut dire qu'en fait quoi? Il vit comme un animal en réalité. Ça veut dire quoi comme un animal? Ça veut dire qu'il va où ses pulsions l'emmènent. Sa tête, elle l'emmène de ce côté-là parce qu'il sent qu'il a envie d'aller de ce côté-là, il va de ce côté-là. Il ne se pose jamais la question du bien et du mal, du rouge et du blanc, du noir et du blanc et du gris. Non. Il suit. À droite ou à gauche, ça ne lui pose pas de problème. Il ne fait pas rentrer son existence et l'appréciation qu'il a de ce qu'il vit en tant que bien et mal, en tant que positif ou négatif. Il va où le vent l'emmène. Quand un homme prend conscience et qu'il a le da'at, alors à ce moment-là, il peut rentrer dans cette distinction du bien et du mal. Ça veut dire que l'intellect est capable de donner une vision, une version, et aussi le contraire. Et c'est justement parce qu'il y a la possibilité d'avoir cette richesse-là qu'il peut choisir le bien. Plus précisément. Si on regarde l'intellect tel qu'il est lui-même dans l'âme divine, bien sûr qu'il dépasse la compréhension de l'âme animale. Et pour que l'âme animale puisse comprendre cet intellect-là qui vient de l'âme divine, il doit subir cette chute vertigineuse. C'est-à-dire cet intellect qui provient de l'âme divine, qui lui va descendre au niveau de l'âme animale afin de lui expliquer son niveau, en fonction de son niveau d'ailleurs, et en fonction de son intellect. Quelqu'un d'évolué intellectuellement, la chute qu'il va y avoir de ce niveau intellectuel qui provient de cette âme divine pour aller expliquer quelque chose à l'intellect de l'âme animale, va être beaucoup plus importante pour une personne qui est moins évoluée intellectuellement que celle qui l'est. Donc l'essentiel même de cette distinction que nous faisons ici, et qui dépend et qui définit cet arbre du bien et du mal, c'est justement cet intellect qui va se contracter, qui descend dans l'âme animale pour l'éclairer. Mais puisque dans l'intellect, il y a la possibilité de cette chute-là et de cette capacité de venir s'habiller dans l'âme animale, donc on est obligé de dire ici que la globalité même de cet intellect-là, même si on pousse à l'amener vers le bien, il reste quand même constitué du bien et du mal. Donc, mais qu'est-ce qui est fait de ce bien et ce mal? C'est le niveau de l'intellect que je fais descendre de l'âme divine vers l'âme animale. Maintenant, ce niveau de lumière et de cet intellect-là qui est de l'âme divine, mais qui ne descend pas jusqu'à l'âme animale, ce niveau initial, cette lumière-là, cette lumière de la foi, cette lumière qui me donne cette force d'abnégation, de don de soi complètement pour Dieu, il n'a pas besoin du tout de s'habiller dans l'âme animale.
Ce Etz HaChaim, lui, il est au-dessus de cet intellect-là, qui a la possibilité de choisir le bien ou le mal. C'est quelque chose qui est au-dessus de tout. C'est pas que je suis complètement en dessous de cette arme de la connaissance de distinction du bien et du mal, et du coup, je vais à droite ou à gauche. Non, je suis au-dessus même de cette distinction de bien et de mal. Je suis dans quoi? Dans quelque chose de très 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 profond, de très très fort, c'est le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et ça c'est quoi? C'est ce qui dépasse tout. En fait, dans cette allégorie ici qu'on donne par rapport aux séphirotes, et par rapport à cette âme divine et cette âme animale, on peut comprendre vraiment ce qui se passe ici dans notre sujet. Sur cette séphira de Malchut, qui descend et qui s'habille dans les différentes clipotes, dans les différentes écorces, afin de les raffiner, on peut comprendre qu'il y a une forme de voile qui s'intègre et qui s'installe de par ce qu'elles sont, ces écorces-là. Il y a, oui, cette bataille du bien et du mal qui va s'installer. Et la malchoute du monde d'Atsilut, avant de descendre, elle est ce que nous appelons Shoresh Hanivraim. C'est la source de toutes les créatures. C'est la raison pour laquelle, dans ce niveau-là, elle est aussi appelée le Etzadat Tovara, cet arbre du bien et du mal. Par contre, ce Zeher Anpin, là, cette force qui est initiale à cette malchoute-là, qui est celle qui donne, qui est le Etz HaChaim, lui, est complètement détaché de tout cela. Il n'a pas du tout, aucun contact avec cette chute. Regardons dans les mots ce que le Tanya nous dit ici. Lorsque la malchoute du monde d'Atsilut, cette malchoute-là, du monde d'Atsilut, va s'habiller dans la klipa noga, celle qui est neutre, dans cette écorce dans lequel il y a le bien et le mal. Afin de raffiner les étincelles divines qui sont tombées dans la faute de Adam Arishon. Vegam aresh pechet nitzutzot. Et aussi pour raffiner les 288 étincelles qui sont tombées lorsque les réceptacles se sont brisés. C'est un sujet que nous avions abordé, qu'on abordera Bezrat Hashem dans d'autres occasions. Shvirat HaKelim, on explique dans la Kabbalah, dans la Chassidut, que ce sujet-là, de ces réceptacles qui n'ont pas pu supporter l'intensité de la lumière de Dieu, ça va causer donc cette brisure-là de tous ces réceptacles-là. Et il va y avoir des conséquences sur ces petits morceaux, ces tessons-là, de tous ces réceptacles qui ont été brisés, il y a une petite trace. Ce que nous recevons aujourd'hui, cette petite trace-là, qui reste, cette empreinte-là de Dieu qui est là. Azaï, Gamma Malchut d'Atsilut nikra beshem Etzadat Tovara. Les Gabé, Zeran Pin Atsilut. À ce moment-là, Malchut d'Atsilut peut quand même être appelé Etzadat Tovara. On l'a expliqué. Malchut est appelé aussi Tovara, bien et mal ici, dans un certain sens, quand ça a un contact avec le monde, avec le bas. Mais il faut savoir qu'on l'appelle comme ça ainsi quand elle est en comparaison à Zeran Pin, qui elle précède Malchut, qui elle est faite que du bon. Zeran Pin d'Atsilut chez Noïret Sham, parce qu'on sait que Zeran Pin du monde d'Atsilut, lui, ne descend pas jusqu'à ce niveau-là. Venikra Etz Chaim, c'est appelé quoi? L'arbre de la vie. Veinit Lapshut Amalchut Bikpatno Gaouksot Galut Ashrina. Qu'est-ce que c'est ce malchut là qui s'habite dans l'écorce de Noga? C'est justement la base même de cet exil de la Shekhinah, du rayonnement de Dieu. Asher Shalat Adam, à ce moment-là, Behadam, ça veut dire que à gouverner l'homme dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui a pris la place, qui a pris le pouvoir sur l'homme. Et on sait que dans l'homme, il y a deux. Il y a l'homme et son alter ego, et il y a l'homme dans l'homme. Et quel est cet homme-là et quel est cet homme-là qui est dans l'homme? Eh bien, vous avez l'homme de la klipa, de l'écorce, et vous avez l'homme de la gdoucha, de la sainteté. Et malheureusement, avec la faute, c'est l'homme de la klipa, de l'écorce, qui a pris le pas sur l'homme de la sainteté. C'est, si on veut ici, l'écorce qui a pris le pas sur le fruit. C'est ça qui est expliqué ici dans cette partie du Zohar, le Raya Memna. Lorsque l'arbre de cette connaissance-là, qui est fait du bien et du mal, maîtrise, vous savez,
on avait expliqué dans la première partie que les Talmidei Chachamim, que les grands sages, reçoivent à notre époque aussi, à une certaine époque d'ailleurs, même à l'époque du Talmud, plus à l'époque du Talmud, ils étaient moins dépendants du monde qui les entourait, et donc de même de ceux qui n'accomplissaient pas la Torah et les mitzvot. Parce qu'on sait qu'il y avait des grands sages qui étaient aussi des grands sages et aussi des gens qui gagnaient très très bien leur vie. Mais précisément ici, tant que Mashiach ne vient pas, il y a cette dépendance-là du monde qui les entoure. Dainu bisman galut ashrina shemashpat lachisonim. Parce qu'à cette époque-là de l'exil, eh bien, de la shrina, de ce rayonnement de Dieu, mashpia lachitsonim shehem beklipat noga, qui se trouve dans cette écorce de noga de bien et de mal, chez Erev yonkim misham, et on sait que c'est ce Erev, c'est-à-dire toutes ces personnes qui font partie de ce mélange-là du bien et du mal, yonkim misham, ils viennent s'abreuver, se nourrir de cela. Et dans cet exil-là, les sages aussi viennent se nourrir dans cet exil-là, de cela, ils en ont besoin. Ve'az, et dans cette période-là d'exil, Ikar avotata adam, Ikar isekatora ve'amitzvot, l'essentiel même de l'effort de l'homme, l'essentiel même de sa préoccupation, de son investissement dans l'étude de la Torah et dans l'investissement qu'il a à accomplir les mitzvot, c'est les varer anitzotzot kanoda me'arizal, c'est de raffiner ces étincelles divines qui y sont tombées, comme il est connu de ce que le Rabbi Yitzhak Luria dit dans ses textes. La reine, c'est la raison pour laquelle, à notre époque, c'est la raison pour laquelle l'essentiel même du temps qui est investi par ceux qui étudient la Torah, c'est d'étudier la partie halachique, le Talmud, la Mishnah, afin de raffiner, de rechercher le bien, de discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Comprendre Issur Ve'eter, ce qui est permis, ce qui est interdit. Touma Ve'tara, comprendre ce qui est impur, ce qui est pur. Pourquoi ? Parce que quand intellectuellement, on étudie ces textes-là, qui nous permettent de savoir ce qui est bon ou pas, eh bien on raffine les varera mutar ve'ataor me'asur ve'atami. On raffine, on extrait ce qui est pur de ce qui est impur. On libère ce qui est permis de ce qui était interdit, comme nous l'avons expliqué déjà, que quand c'est interdit, eh bien c'est enfermé, et que quand ça devient permis, eh bien je le libère. Et on réussit grâce à cela comment ? Parce qu'on va étudier, parce qu'on va approfondir, parce qu'on va rentrer dans les textes, parce qu'on va faire des pilpoulim. On va prendre un texte, on va ramener un autre, et on va poser des questions, on va trouver des contradictions, on va emmener tel texte, on va emmener tel commentaire, et puis tel décisionnaire, et puis on va jongler avec tout ça. Et le fait de jongler, eh bien, c'est un petit peu comme vous faites un bon gâteau, vous faites une belle recette, eh bien, il va falloir mélanger à un moment tous ces aliments qui sont contraires l'un avec l'autre. Et quand on réussit en fait à faire toute cette cuisine-là, si on peut le dire de cette façon-là, eh bien on arrive à quoi ? À raffiner, on arrive à trouver, à retirer ce qui n'est pas bon, prendre ce qu'il faut, et donner la meilleure des recettes. Et c'est quoi ? C'est le raffinement le plus total. Et c'est notre but à nous pendant cette période-là, de fin d'exil. Parce qu'on va utiliser en fait, quand on étudie les trois forces cérébrales que nous avons, la chorma, la bina et la da'at, et quand on utilise ces trois forces-là intellectuelles qui nous permettent d'arriver au discernement de la loi de la halacha, comme on sait que la Torah provient de la sagesse suprême de Dieu, et c'est précisément grâce à cette sagesse-là que l'on peut raffiner et aller extraire ces étincelles divines qui s'y trouvent. Et de la même manière que le raffinement qui est opté et qui est causé par la recherche de la loi, afin que cette loi elle soit claire, nette, précise, qu'elle soit raffinée à nos yeux. Et comment est-ce que ça peut venir ? Parce qu'il y a un sage qui va mettre sa tête et faire passer des heures sur tel ou tel sujet pour analyser, pour nous donner une décision claire et nette et précise. La même chose, il faut savoir une chose, que ce moment-là intellectuel qui nécessite des efforts intellectuels et de recherche, c'est aussi cette forme-là de raffinement d'étincelles divines qu'à chaque fois, qui va mettre dans sa sagesse, et ça qui est magnifique, et qui va parler de quelque chose de négatif, qui va opter pour l'interdit, et bien au moment où il opte intellectuellement pour l'interdit, il est en train de raffiner l'intestin divin qui est dans l'interdit. Quand il va opter pour quelque chose de positif dans sa réflexion et qui va tergiverser, qui va aller à droite, qui va aller à gauche, qui va revenir et qui va revenir à sa première décision initiale et qui va retourner dans notre sens, etc., etc., etc. Imaginez intellectuellement tout ce qui se passe. À chaque fois qu'il va d'un côté dans un autre, chaque pensée, chaque réflexion, chaque analyse, d'accord, qui l'amène dans une direction ou l'autre, lui permet d'aller chercher, d'aller élever une étincelle divine qui se trouve dans cette pensée-là qui vient dans sa tête. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est ça le travail de l'étude de la Torah. C'est pas juste comme ça connaître des textes intellectuels. Non. Ce long voyage dans l'étude, c'est une connexion permanente avec la sagesse suprême de Dieu,
Chormato Retsono, la pensée, la volonté, la sagesse de Dieu qui entre dans le texte de la Torah. Quand on étudie, on va se connecter avec cet intellect-là, avec cet intellect qui, lui, se connecte avec la sagesse de Dieu. Et quand on va du côté ou de l'autre, alors à ce moment-là, on raffine chaque côté. On va chercher, on va puiser ces étincelles qui se sont perdues là-bas. Ou pas. Veaïnou. C'est ce que nous disons ici, Bechorma et Beriru, c'est-à-dire grâce à la sagesse, il y a ce travail de raffinement qui est opté et qui est opéré. Veaïnou. Chorma ilaha, parce qu'on fait appel à quoi? À la sagesse suprême. Quel niveau de sagesse? Celle qui est supérieure, celle qui se trouve dans l'Atsilut. Amelou Beishet be Malchut d'Atsilut, qui est habillé, donc on en revient à cela, à cette Malchut qui est dans le monde d'Atsilut. Sod Torah Shebalpe, et nous l'avons dit. Malchut, c'est quoi? C'est Dibour, c'est la parole. Parole, ça nous ramène à quoi? À Torah Shebalpe, la Torah orale, celle qui est dans le partage, dans la transmission, dans le relais. Et cette Torah chez Baalpe, elle est appelée dans les mots de la Kabbalah, Habba Yesad Brata, comme cette force paternelle qui, elle, donne la possibilité à la suite, à celle qui donne, qui engendre un fils. Loubeshet de Malchudi etc., qui va être habillé dans la force de Malchut qui est dans Yetzira, Vesod, à Mishnayot Beraitot, et ce qui va être habillé dans Malchut de Yetzira, c'est donc les Mishnayot ou les Braitot, ce dont nous avons parlé hier et avant-hier. Abloubeshot Biklipat Noga, puisque nous l'avons dit, la halacha c'est quoi? C'est constitué de ce qui est permis et ce qui est interdit. La Mishnah c'est quoi? C'est comprendre la différence entre ce qui est permis et ce qui est interdit, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Et ça c'est habillé dans quoi? Dans l'écorce de Noga. Chez Keneged Olama Yetzira, qui correspond au monde de Yetzira. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est là où l'arbre de la connaissance du bien et du mal commence, démarre. Chez Sham Matril, là-bas où, dans le monde de Yetzira, Bechinata Da'at, chez Benoga, il y a cette forme de discernement qui peut s'opérer entre le bien et le mal, qui se trouve dans le monde de Yetzira. Puisqu'on sait que dans le monde de Yetzira, il y a moitié bon, moitié mal. Maintenant, vers Braïtot, Amlubashot Bekipat Noga, chez Keneged Olama Asiya. Une autre partie de la Mishnah qui est appelée aussi des Braïtot, elles sont habillées dans cette écorce de Noga qui correspond au monde d'Asiya, le monde de l'action. Chez Sham, là-bas, Matril Brinatara chez Benoga. Dans le monde d'Asiya, on sait, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il y a plus de mal que de bien. Même s'il y a aussi ce bien et ce mal. Dans le monde de Asiya, on sait que la Klipa, la écorce de Noga, elle est globalement dominante, cette force négative. Et il y a peu de bien, comme il est connu qu'Anodam et Harizal, comme il est connu de ce que le Harizal, Rav Yitzhak Luria, nous dit, et que notre travail, donc, il est beaucoup plus respecté, et il est beaucoup plus aimé par Dieu, parce que justement, dans cette majorité, dans cette globalité de mal, on puisse faire tout ce qu'on peut faire, à savoir nous investir au maximum, pour aller chercher ces étincelles divines qui se trouvent partout, dans tout le temps. Je vous souhaite une excellente journée. Rappelez-vous, nous sommes là pour faire venir Mashiach, chaque instant de notre vie. Je vous souhaite une excellente journée, que des brachot de bénédiction, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde dans la richesse matérielle et spirituelle. Dites Amen.